Masechet Yevamot, Daf Tzadik Bet 92, nous commençons à la troisième ligne, le dernier mot de la troisième ligne, Niset Alpi Beddin Tetse. Donc nous avons vu dans la Mishnah le din d'une femme, son mari est parti d'une dina Tayam en outre-mer, un témoin a dit à cette femme, ton mari est mort, le Beddin permet à cette femme de se remarier. Si ensuite le mari est revenu, nous avons vu que cette femme sortira du premier mari, du deuxième mari, elle est interdite aux deux, et elle devra recevoir aussi un get, un acte de divorce du premier et du deuxième. Du premier Minatora, puisqu'elle était mariée au premier, du deuxième Miderabanan, comme nous l'avons vu, c'est une Gzera, et les Chachamim lui ont fait des tas d'amendes, de knasot à cette femme, elle n'aura pas de Ktuba, ni de Perot, ni de Blaot, étant donné qu'elle devait faire attention avant de se marier. Les Chachamim lui ont permis de se marier par le témoignage d'un seul témoin, mais seulement en pensant que cette femme va bien vérifier avant de se marier de la véracité des paroles de ce témoin, parce que au cas où le mari revient, elle sera donc, si on peut dire, punie, et elle devra aussi quitter ses deux maris, le premier et le deuxième, puisque c'est comme une femme qui a commis un adultère, qui est interdite au mari et aussi à l'homme avec qui elle a commis cet adultère. Ça, c'était le premier din de la Mishnah, et nous avons vu qu'à la fin de la Mishnah, Rabbi Shimon avait terminé, donc Rabbi Shimon n'était pas tout à fait d'accord sur un point avec Tanakama à propos de la possibilité du frère du premier mari d'accomplir la mitzvah de Yiboum, et Rabbi Shimon avait terminé, mais si elle s'est mariée sans permission, chez l'Obirshut, c'est-à-dire sans la permission du Beddin, parce qu'il y avait deux témoins, et à ce moment-là elle n'a pas besoin de la permission du Beddin, elle pourra retourner chez le premier mari, puisque c'est comme une femme qui a été violée, comme un cas de force majeure, et elle reste permise à son mari. Ça, c'était ce que Rabbi Shimon nous avait enseigné, et nous avons vu dans la Gemara que les Chachamim n'étaient pas d'accord avec Rabbi Shimon sur ce point-là, et que même dans le cas où la femme s'est mariée après le témoignage de deux témoins, elle restait interdite au premier mari. La Mishnah a terminé sur un autre point, sur le din du Korban. Normalement, lorsqu'un homme transgresse une halakha de la Torah, parce que le Beddin lui a dit de transgresser, ce n'est pas la même chose qu'un homme qui a transgressé parce que lui s'est trompé. Si une personne se trompe, c'est marqué dans la Torah, cette personne devra apporter un korban. Quel korban? C'est iratizim, une chèvre, comme korban khatat. Si par exemple l'ensemble du klal Israël a fauté, parce que le Beddin s'est trompé, le Beddin a dit que ce morceau de graisse n'était pas un morceau interdit par la Torah, et que le klal Israël a transgressé à consommer, on n'amènera pas chacun un korban, une chèvre, mais il y a un korban apporté par l'ensemble du klal Israël, c'est par Elem Davar Shel Tzibour, c'est un taureau, puisque la communauté a fauté, l'ensemble du klal Israël a fauté par l'ordre du Beddin. Quel est le din d'une personne qui a fauté, parce que le Beddin lui a dit, donc une seule personne, le Beddin lui a dit, tu peux transgresser, tu peux faire telle ou telle chose. Et là dans la Mishnah, c'est marqué que si cette femme s'est mariée par la décision du Beddin, donc elle sortira du deuxième mari, mais elle est dispensée d'un korban. Alors que si elle s'est mariée toute seule, c'est-à-dire il y avait deux témoins, elle n'a pas eu besoin du Beddin, et qu'elle s'est remariée et qu'ensuite le mari est revenu, là c'est marqué qu'elle devra sortir effectivement de ce deuxième mariage, mais elle devra apporter un korban. Et Rachid nous avait expliqué pourquoi elle est dispensée de korban dans le premier cas, étant donné qu'elle a accompli, elle a fait ce que le Beddin lui avait dit, et une personne, Yachid, Chassab, Orat Beddin, et Patour, n'a pas besoin d'apporter un korban. Si c'est l'ensemble de la communauté, à ce moment-là il y a un korban collectif, mais si c'est une personne, il n'y a pas de korban. Donc la Mishnah nous a enseigné à la fin que si cette femme a reçu le psak du Beddin, c'est-à-dire il n'y avait qu'un seul témoin, elle est dispensée de korban. Mais s'il y avait deux témoins, elle n'a pas besoin du Beddin, là elle doit apporter un korban.
Ici, la Gemara continue et nous dit Amar Zeiri, Zeiri nous enseigne l'état le matnitin midetane bemidrasha. On ne gardera pas l'enseignement de la Mishnah, c'est-à-dire ce qui est marqué dans la Mishnah n'est pas retenu. Pourquoi? Puisque nous avons une braïta qui est enseignée dans le Bet HaMidrash. Detane bemidrasha, nous avons enseigné dans le Bet HaMidrash que Horu bedin sheshaka chama vele besov zacha. Quel est le din? Si Shabbat, le Bedin a enseigné, a tranché, a dit, le soleil s'est déjà couché, c'est-à-dire Shabbat s'est terminé. L'Ibn Israël, l'assemblée a commencé à travailler des melachot, comme si c'était déjà sorti Shabbat. Et ensuite, le Besov Zacha, on voit que le soleil réapparaît, le soleil brille, il ne fait pas nuit. Quel est le din? Est-ce que c'est une hora'a du Bedin, c'est-à-dire le Bedin a enseigné une chose interdite, comme si le Bedin s'était trompé, avait dit ce morceau de graisse n'est pas interdit par la Torah, telle ou telle melacha n'est pas interdite par la Torah, ou là c'est différent. Eh bien dans le Bet HaMidrash on a enseigné que si le Bedin a tranché, a dit il fait nuit, et qu'en fin de compte on voit qu'il ne fait pas nuit, enzo hora'a et la ta'out. Ceci n'est pas appelé une hora'a, une décision du Beddin, mais c'est appelé une erreur. Étant donné que tout le monde voit qu'il fait jour, donc on ne peut pas dire que c'est le Beddin qui a tranché, qui a enseigné, qui s'est trompé, c'est simplement une erreur du Beddin et on ne devra pas appliquer tous les dinim d'une personne qui a transgressé parce que le Beddin lui avait permis. C'est-à-dire, si c'est un particulier qui a transgressé Shabbat, on ne pourra pas dire ce particulier a écouté le Beddin, il n'a pas besoin d'apporter un korban, il devra apporter un korban. Si c'est l'ensemble de la communauté, donc du clan d'Israël qui a transgressé, on ne dira pas que l'assemblée doit apporter un korban, un taureau, mais on dira ils sont pturim, c'est-à-dire de ce taureau, et chacun devra apporter kisba oseira, c'est-à-dire une brebis ou une chèvre, comme korban khatat, c'est une faute. La faute d'un particulier, chaque personne doit apporter son propre korban. Pourquoi? Puisque ceci n'est pas considéré comme un enseignement du Beddin et que le Beddin s'est trompé. Ici, c'est simplement une erreur toute simple du Beddin. Et donc, de même, la Gemara, donc Zeiri veut nous dire que notre Mishnah, où dans la Mishnah c'est marqué que si cette femme s'est mariée parce que le Beddin lui a permis de se marier, cette femme est dispensée d'un korban, elle n'a pas besoin d'apporter un korban. Pourquoi? Parce qu'elle a écouté le Beddin. Eh bien, d'après cette braïta qui est enseignée dans le Bet HaMidrash, la femme doit apporter un korban. Pourquoi? Parce qu'ici, ce n'est pas un enseignement du Beddin, c'est simplement une erreur du Beddin. Le Beddin a dit qu'on doit écouter un témoin, et on a écouté ce témoin. Ensuite, on voit que le mari est revenu, donc on voit que c'est une erreur. C'est une erreur, le mari n'est pas mort. Puisque le mari est là, on voit bien que on a juste fait confiance au témoin. Ce n'est pas qu'on a fait confiance au Beddin, on a fait confiance au témoin. Et donc, puisque c'est une erreur, on ne peut pas dire j'ai agi parce que le Beddin me l'a dit, et je suis dispensé de korban. Non, cette femme doit apporter un korban. Ça, c'est ce que pense Zeiri. D'après Zeiri, ici, le Beddin n'a pas tranché une halacha. Le Beddin a tranché, a dit que cet homme était mort, mais cet homme n'est pas mort. Le Beddin a permis à cette femme, lui a dit tu peux te marier parce que ton mari est mort. C'est le témoignage de ce témoin, mais en vérité, le mari n'est pas mort. Donc ce n'est pas un enseignement du Beddin. Le Beddin s'est trompé sur une halacha, mais c'est que le Beddin s'est trompé sur une metsiout, comme le Beddin a dit qu'il fait nuit alors qu'il ne fait pas nuit. Donc la femme, dans notre Mishnah, doit apporter un korban dans le cas de la Mishnah, puisque c'est marqué dans la Mishnah qu'elle n'apporte pas de korban. Donc on va dire, l'état les matnitin, on laisse la Mishnah parce que nous avons une braïta qui dit le contraire. Mais Rav Nachman maintient, Rav Nachman nous dit hora'i. Rav Nachman nous dit c'est différent. Dans le cas de la Mishnah, ça reste un enseignement du Beddin. Pourquoi? Puisque, nous dit Rav Nachman, Amar Rav Nachman Teda. Je t'apporte une preuve de hora'i que c'est un enseignement du Beddin et que le Beddin s'est trompé. Ce n'est pas que le Beddin s'est trompé sur la metsiout, sur cet homme, est-ce qu'il est mort ou vivant, mais le Beddin s'est trompé
sur cette hora'a, sur cet enseignement. Comment? Debekol la Torah kula, dans toute la Torah, nous rappelle Rav Nachman, Edechad lo me'eman. Un témoin, on ne le croit pas. Ve'acha me'eman. Et ici, on croit le témoin. Pourquoi on croit le témoin? Parce que les Chachamim nous ont dit tu dois croire le témoin. Et pourquoi les Chachamim nous ont dit que tu dois croire le témoin? Parce que les Chachamim ont dit que lorsque vient un témoin, certainement que la femme va bien vérifier la véracité des paroles du témoin. Et donc, le Bédine a dit, cette femme peut se remarier parce que si elle se remarie, c'est sûr qu'elle va faire bien attention. Et donc, Maïta'ama, pour quelle raison on permet ici à cette femme de se remarier alors qu'il n'y avait qu'un seul témoin et que dans toute la Torah on ne croit pas un témoin? Lav mishum de hora'i, n'est-ce pas, nous dit Rav Nachman, c'est parce que c'est une hora'a du Bédine. Donc, ce n'est pas que je tiens compte du témoin, mais je tiens compte, puisque dans toute la Torah je n'écoute pas un témoin, mais ici j'écoute les Chachamim, donc je tiens compte de ce que les Chachamim ont dit, et là les Chachamim se sont trompés. Pourquoi les Chachamim se sont trompés? Parce que les Chachamim nous ont dit que une femme fait bien attention avant de se marier, et puisque là je vois que le mari est revenu, donc j'ai la preuve que le Bédine s'est trompé, que cette halakha n'est pas tout à fait exacte. Pourquoi? Puisque cette femme n'a pas fait suffisamment de recherche. La preuve, c'est que son mari est revenu. Donc ici nous avons une marloquette, comment aborder le cas de la Mishnah. Il y avait un témoin, le Bédine a permis à cette femme de se marier. D'après Zéhiri, le Bédine ne s'est pas trompé dans la halakha, le Bédine s'est trompé dans la Metziut. Le Bédine pensait que le mari est mort, le mari n'est pas mort, il est là. Rav Nachman nous dit, c'est aussi une erreur dans la hora'a, dans l'enseignement du Bédine, puisque j'écoute ce témoin parce que le Bédine m'a dit d'écouter. Et pourquoi le Bédine m'a dit d'écouter? Parce que le Bédine considère que cette femme va sûrement faire suffisamment de recherches. Et là, je vois que le Bédine s'est trompé. Pourquoi? Puisque le mari est revenu, donc la femme n'a pas fait suffisamment de recherches avant de se remarier. Ça, c'est ce que nous dit Rav Nachman et la preuve de Rav Nachman. Mais Rava continue, Amar Rava Teda de Taoutou. Rava n'est pas d'accord avec Rav Nachman. Rava vient renforcer les paroles de Zéhiri. Et Rava vient nous dire, regarde, c'est une erreur du Bédine sur la Metziut, mais pas sur la halakha. Pourquoi? Deilu oru Bédine, bechelev ou bedam le'etera. Si le Bédine a enseigné que ce morceau de graisse ou du sang est permis, le sang est interdit par la Torah, la graisse, il y a des graisses interdites par la Torah. Si le Bédine a dit, le sang, ce sang, cette graisse est permise. Et le Bédine ne nous a pas donné une raison très forte, le Bédine nous a donné une raison pour permettre. Ve'ada chazut amal isura. Juste après, le Bédine réfléchit et dit non. Nous avons une bonne raison de dire que c'est interdit. Comme nous dit Rashi, un ta'am mouvhak. Une véritable raison que c'est interdit. Ensuite, le Bédine revient, qui adresse à Amre le'etera. Lorsque le Bédine revient, il dit, mais nous avons quand même une raison de permettre, mais pas une raison tout à fait forte, aussi forte que la raison avec laquelle nous avons interdit. Est-ce que là, on va écouter le Bédine? Il est évident, nous dit Rava, que l'hommage gechinan léou. On n'écoutera pas le Bédine. Pourquoi? Le Bédine a trouvé une raison d'interdire, une bonne raison d'interdire. Ensuite, le Bédine a peut-être une raison de permettre. Comme au départ, le Bédine voulait permettre, le Bédine est revenu et interdit. Il veut encore permettre, on n'écoutera pas le Bédine. Dans ce cas-là, étant donné que ce n'est pas une véritable raison, c'est ce qu'on va appeler Ta'am Sheno Mouvak. C'est juste une idée, une raison de permettre, mais ce n'est pas une raison assez forte. Donc tu vois que dans une hora'a du Bédine, lorsque la hora'a n'est pas forte, l'enseignement du Bédine n'est pas fort, on ne l'écoute pas. Eh bien, continuons ici. Vilu echad et ate echad. Rava nous dit, il y a quand même quelque chose d'extraordinaire dans le cas de cette femme. Si un témoin vient dire, le mari de cette femme est mort, on permettra à cette femme de se marier? Oui. Pourquoi? Parce que le Bédine nous a dit, écoute le témoin. Ensuite, deux témoins viennent dire, le mari de cette femme n'est pas mort. On va interdire évidemment à cette femme de se remarier. Juste après, il y a encore un témoin qui vient dire, maintenant j'ai vu que le mari est mort. Je ne viens pas contredire les deux témoins. Les deux témoins ont dit qu'il n'était pas mort, mais moi je dis que depuis le témoignage de ces témoins, le mari est mort. Est-ce qu'on écoutera le témoin? Est-ce que le Bédine permettra
grâce à ce témoin, à cette femme de se remarier? Eh bien, il est évident que oui. Ve'ilu echad e'ated echad, lorsque vient un témoin. Sharina, on va permettre à la femme. Adoutré, lorsque viennent deux témoins. Sarna, on va interdire. Ke'adar ated achili, lorsque vient encore un témoin. Sharina, là, on va lui permettre de se marier. Maïtama. Pourquoi? La mishum de taoutou. N'est-ce pas parce qu'on considère que le Bedin s'est trompé sur la Metsiout et pas sur l'enseignement? Pourquoi? Parce que Rava nous dit, regarde, le Bedin a dit que lorsqu'un témoin vient témoigner, le mari de cette femme est mort, tu dois l'écouter. Pourquoi? Le Bedin a donné une bonne raison, parce que certainement la femme va bien vérifier et on pourra suivre le témoignage de ce témoin. Lorsqu'ensuite sont venus deux témoins et ont contré le premier témoin. Donc nous voyons qu'on ne doit pas tenir compte du témoignage d'une seule personne, puisque voici un cas où on a tenu compte et le mari n'est pas mort, parce que j'ai deux témoins qui me disent que le mari n'est pas mort. Donc ensuite, comment on peut revenir par le témoignage d'un seul témoin et dire « Ah mais maintenant il est mort ». De la même manière que tu as vu qu'après le témoignage d'un témoin, on a une preuve, parce que nous avons deux témoins que le mari n'est pas mort. Donc comment tu peux revenir maintenant avec un témoin et faire confiance à un témoin? Tu as déjà vu que auparavant tu as fait confiance à un témoin et ce n'était pas vrai, le mari n'est pas mort. Non, tu vas encore faire confiance au témoin. Donc, nous voyons de là, nous dit Rava, que puisque malgré tout on fait confiance au témoin, c'est qu'on ne remet pas en cause la décision du Bedin. C'est-à-dire le Bedin, lorsqu'il dit on peut écouter un témoin, parce que la femme va bien vérifier avant de se remarier, sur cela, il n'y a pas de contradiction. Ça, le Bedin ne s'est pas trompé, c'est juste, une femme fait attention. Seulement, dans notre cas, lorsque le mari est revenu, c'est qu'il y avait une erreur. L'erreur, c'est l'erreur du témoin, mais ce n'est pas l'erreur du Bedin. Le Bedin ne s'est pas trompé. Le Bedin s'est trompé juste dans la Metsiout. Le Bedin a dit, il fait nuit alors qu'il ne fait pas nuit. Mais ce n'est pas dans la décision du Bedin, et c'est ce que pense donc Zeiri, et que reprend ici Rava. Et la Gemara continue, dit Va'af Rabbi Eliezer savar de taoutou, même Rabbi Eliezer pense que lorsque le Bedin va dire à cette femme, tu peux te marier, c'est une erreur du Bedin dans la Metsiout, c'est-à-dire comme si le Bedin avait dit, il fait nuit alors qu'il fait jour, et donc cette femme devra apporter elle-même son propre korban, des Tanya, comme c'est marqué dans la Braïta, Rabbi Eliezer Omer, Kov Adin et Har, que le din va faire un trou dans la montagne. Vetavi khatat shmena. Et cette femme devra apporter un khatat bien gras, c'est-à-dire une chèvre bien grasse, comme korban khatat. Le Bedin a dit à cette femme, tu peux te marier, parce qu'il y avait un témoin, cette femme s'est remariée. Le mari est revenu, le premier mari, et bien cette femme devra apporter un korban khatat, khatat shmena. Donc c'est contraire à notre Mishnah, c'est comme nous l'avait dit Zeiri, on ne garde pas l'enseignement de la Mishnah parce que c'est simplement une erreur du Bedin, mais une erreur dans la Metsiout et pas dans la Halacha. Et donc là, la Gemara nous apporte la preuve que même Rabbi Eliezer pense ainsi, parce que Yamar Bishlama de Taoutou, si tu dis effectivement c'est une erreur du Bedin dans la Metsiout, Mishumachim te korban, je comprends pourquoi cette femme doit porter un korban et la Yamar de Horaï, mais si on dit que c'était une Hora, le Bedin a tranché, le Bedin s'est trompé dans sa décision, c'est-à-dire le Bedin a dit qu'une femme fait attention, ensuite on voit que la femme ne fait pas attention puisque le mari est revenu, donc à Mamate Korban. Si c'est le Bedin qui s'est trompé dans sa décision, pourquoi elle doit apporter un Korban? Alors la Gemara reprend et dit, mais peut-être, dit Mak Savar Rabbi Eliezer Yachid Shasa Borad Bedin Chayav. Peut-être que là, Rabbi Eliezer est en machloket avec notre Mishnah, mais pour une autre raison. Non pas parce que la décision du Bedin c'est une erreur dans la Metsiout, dans l'état des choses, mais ça reste une erreur dans la Hora. Alors comment se fait-il qu'elle apporte un korban? Normalement, lorsqu'on écoute le Bedin, on n'est pas tour, et bien peut-être que Rabbi Eliezer pense que si c'est un particulier qui a écouté le Bedin, il doit quand même apporter un korban. C'est seulement lorsque c'est l'ensemble de la communauté qui a écouté le Bedin que là il y a un korban collectif, mais sinon peut-être que chacun apportera un korban. Alors nous dit l'Agma, non, ce n'est pas ce que pense Rabbi Eliezer, parce que sinon imken ma yekov adin etar. Pourquoi Rabbi Eliezer a rajouté et a dit que le din, dire la vérité, la justice de cette halakha, la vérité de cette halakha, c'est que ça va percer la montagne. Rachid nous explique que signifie que ça va percer la montagne, c'est que il faut bien approfondir
la chose, c'est-à-dire c'est vrai que d'un premier abord on aurait pu se tromper, mais lorsque tu vas bien approfondir, eh bien tu verras qu'elle doit apporter un korban. Donc lorsque Rabbi Eliezer nous a dit, en approfondissant bien, tu verras qu'elle apporte un korban, ce n'est pas parce que Rabbi Eliezer pense qu'un particulier doit apporter un korban même lorsqu'il a écouté le Beddin, c'est parce qu'en vérité ici, cette femme n'a pas vraiment écouté une décision du Beddin et que cette décision était une erreur du Beddin parce que le Beddin s'est trompé dans la halakha, mais simplement c'est une erreur dans la Metsiout. C'est comme si le Beddin a tranché que le mari est mort alors que le mari est vivant. C'est comme si le Beddin avait dit il fait nuit alors qu'il fait jour, et là donc chacun doit apporter son korban. La Gemara continue au roi Beddin l'Inaseh. Nous avons vu dans la Mishnah, lorsque le Beddin a permis à cette femme de se remarier, ve'alcha ve'kilkela. Ve'alcha ve'kilkela, dire elle a été ve'kilkela, me dire elle a transgressé une avera, nous allons voir tout de suite dans la Gemara. Donc ou bien, comme nous l'avons expliqué dans la Mishnah, elle a une relation hors mariage, ou bien comme la Gemara va nous dire ici d'après Rabbi Yochanan, elle a contracté un mariage interdit par la Torah, par exemple une veuve à un Kohen Gadol. Le din était marqué dans la Mishnah, Chayevet bekorban, shelo itirou el alinaseh. Elle devra apporter un korban, étant donné qu'elle ne peut pas dire c'est le Beddin qui m'a permis, le Beddin lui a permis de se remarier, pas de transgresser ou d'avoir une relation hors mariage. C'est ce que l'Agma demande ici, Maï kilkela, que signifie kilkela, qu'est-ce qu'elle a fait? Rabbi Eliezer Omer, Zinta, Rabbi Eliezer nous dit Zinta. Elle a eu une relation hors mariage. Le Beddin lui avait permis de se remarier, pas d'avoir une relation hors mariage. Donc si elle a une relation hors mariage, et qu'en fin de compte, donc, il s'avère que son mari est revenu, elle n'était pas donc veuve, elle n'était pas pnouya, elle était interdite, elle a commis un adultère, là elle devra apporter un korban. Rabbi Yochanan Amar, Almana le Kohen Gadol, ou Grusha vechalutza le Kohen Idiot. Rabbi Yochanan dit que signifie kilkela, c'est une veuve à un Kohen Gadol ou une divorcée à un Kohen Idiot. Donc là aussi, les Chachamim ne lui ont pas permis de contracter un tel mariage s'il s'est marié une veuve à un Kohen Gadol et que le mari, donc le premier, n'était pas mort. Là, elle devra apporter un korban. Elle ne peut pas dire c'est le Beddin qui m'a permis une telle chose. Alors l'Agma précise bien Manda Marzinta Chodshken Almana le Kohen Gadol, celui qui nous a dit, donc d'après Rabbi Eliezer, que dans le cas où Kilkela dirait elle a une relation hors mariage, elle devra apporter un korban, eh bien, à plus forte raison, si elle a contracté un mariage interdit, une almana, une veuve, un Kohen Gadol, là c'est sûr que si le mari revient, elle devra apporter un korban. Mais seulement, Manda Amar Almana le Kohen Gadol, dire d'après Rabbi Yochanan qui a dit que dans quel cas elle doit porter un korban, si elle s'est mariée, donc une veuve, un Kohen Gadol, elle a contracté un mariage interdit par la Torah et que le mari est revenu. Donc le mari n'était pas mort, c'était un adultère, là elle devra apporter un korban. Mais c'est seulement Almana le Kohen Gadol, la Valzinta, mais s'il a une relation hors mariage, l'eau. Là le din est différent, elle n'apportera pas de korban. Elle peut dire, j'ai suivi, si on peut dire, les instructions du Beddin. Maïtama, pour quelle raison? D'Amra, elle va dire, Atunu deshavitun pnouya. C'est vous qui m'avez rendu pnouya. Vous m'avez dit que je suis célibataire, une jeune fille libre, j'ai le droit de me remarier. Donc c'est pour cela elle ne doit pas apporter de korban, même si elle a eu une relation hors mariage. C'est différent du din de Almana le Kohen Gadol, où là il y avait une interdiction. Et les Mefarshim se posent la question que dans le cas de Zinta, d'une relation hors mariage, c'est aussi une interdiction de la Torah, comme le dit le Rambam au début de Ilchot Ishut. Donc quelle différence si c'est Zinta, une relation hors mariage, ou une veuve à un Kohen Gadol? Une question qui est posée déjà par les Acharonim. Le Ndabi Yehuda explique de cette manière. Il dit que Zinta, lorsqu'elle a eu une relation hors mariage, en vérité, elle pouvait se marier avec lui. Le Beddin lui a permis de se marier. Donc, si elle voulait se marier avec cet homme-là, elle aurait pu. Là, c'est vrai qu'elle ne s'est pas mariée. Elle a une relation hors mariage, mais c'est quand même différent d'une veuve à un Kohen Gadol, où là, même le mariage est interdit. Donc là, elle peut dire, dans le cas de Zinta, si elle a une relation hors mariage, mais le Beddin, vous m'avez permis de me marier avec lui. Donc, c'est vrai que là, elle n'a pas écouté le Beddin puisqu'elle a une relation au mariage, mais elle peut dire, puisque vous m'aviez permis, cet homme-là ne m'était pas interdit, donc maintenant, même si elle a une relation hors mariage, le din devrait être qu'elle ne doit pas apporter de korban.
Mais la Gemara continue, Tana Kavate de Rabbi Yochanan, nous allons apporter une preuve comme Rabbi Yochanan, que Rou Bedin Ninassé, donc c'est marqué que si le Bedin a permis à cette femme de se marier, il y avait un témoin qui a dit que son mari est mort, mais Al-Rav et Kilkela, elle s'est abîmée, c'est-à-dire qu'Egon Almana le Kohen Gadol, une veuve qui s'est mariée à un Kohen Gadol, ou une Grusha Vechalutza le Kohen Idiot, ou la Grusha, une divorcée, une Chalutza, un simple Kohen Chayivet Bekorban al-Kol Biya ou Biya de Rabbi Lazar. D'après Rabbi Lazar, elle devra apporter un Korban pour chaque acte, pour chaque Biya, pour chaque relation. Pourquoi? Puisque d'après Rabbi Lazar, même lorsqu'il y a une faute répétée, et que c'est dans la même alama, c'est-à-dire dans le même oubli, dans la même erreur, puisqu'elle pensait que son mari était déjà mort, malgré tout, il y a un korban pour chaque biya. Mais les Chachamim nous disent que non, korban echad alakol. Un seul korban pour toutes les biotes, étant donné que toutes les biotes, tous les actes, les relations ont été faites en pensant que le mari était mort. C'est seulement après qu'elle a appris que le mari était vivant. Donc il y a un seul korban pour toutes les avérotes. C'est comme nous l'avons vu dans propos de Shabbat. Il y a aussi la même question lorsqu'une personne a oublié que c'est Shabbat et a fait plusieurs melachot. Elle ne devra apporter qu'un seul korban sur toutes les melachot. Umodim chachamim le Rabbi Lazar, les chachamim sont d'accord avec Rabbi Lazar, shimniset le chamisha bnei adam shchayevet bekorban al kol echad ve'echad, que si elle s'est mariée avec cinq hommes, cinq transgressions différentes, avec 5 hommes différents, même si c'est la même interdiction, c'est-à-dire c'était toujours une divorcée et un Kohen Idiot, elle s'est mariée avec 5 Kohen Idiot, mais Oil, Vegufan, Mochlakin, puisqu'il y a plusieurs corps, c'est-à-dire plusieurs personnes, là c'est sûr qu'il y a un korban avec chaque avera, avec chaque transgression qui a été faite, puisque c'est plusieurs personnes. Donc nous avons une marquette entre Rabbi Lazar et Ramim, lorsque c'est avec la même personne mais plusieurs biot. Là il y a une marloquette, mais c'est plusieurs personnes, donc à chaque fois on va dire les maris sont morts, donc elle était divorcée déjà d'un premier mariage. Donc on pensait que le premier mari était mort, elle s'est mariée avec un Kohen, ensuite avec un second, un troisième, un quatrième, un cinquième, chaque fois les Kohanim sont morts. Eh bien, dans ce cas-là, si le premier mari revient, elle devra apporter un korban pour chaque mariage, d'après les Chachamim et d'après Rabbi Lazar pour chaque Bia. En tout cas, nous voyons de cette braïta que signifie Kilkela, elle s'est abîmée, comme c'est marqué dans la Mishnah, c'est Almana le Kohen Gadol, Vegrusha Vechalutza le Kohen Idiot. Mais peut-être que si Zinta, c'est-à-dire qu'elle a eu une relation au mariage, là, on peut dire qu'elle a quand même écouté le Beddin, ça s'appelle avoir écouté le Beddin, même si le Beddin lui a permis de se remarier seulement. Mais puisque le Beddin lui a dit tu es libre, c'est-à-dire tu n'es pas une femme mariée, donc l'interdiction de Znout ne va pas contrer, on va dire, cette permission du Beddin, ne va pas à l'encontre de la permission du Beddin. C'est pas que le Beddin ne lui a pas permis cela. Ça, c'est de toutes les manières interdit. Et donc, c'est pour cela qu'elle devra apporter, dans le cas de Almana, son propre korban, et d'après Rabbi Lazar, même dans le cas de Zinta, elle apportera son propre korban. Là, on continue avec une nouvelle Mishnah, aussi avec certains cas, c'est assez particulier. Haïcha Shalar Ba'ala, ou Benal Emdinatayam, une femme qui était mariée et qui n'avait qu'un seul enfant. Le mari est parti et l'enfant est aussi parti d'Emdinatayam. Ubaova Amroula, on lui a dit Met Baaler, ton mari est mort. Varakar Met Bener, mais ton fils est mort après ton mari. Donc lorsque le mari est mort, puisqu'elle avait un enfant, le mari avait un enfant, elle avait un enfant, elle n'avait pas de mitzvah de hiboum. Donc, elle peut se marier immédiatement avec un étranger, Malachouk, elle n'est pas tenue par le hiboum. Vénisset, et donc elle s'est mariée avec un étranger, c'est-à-dire un étranger, pas un des frères du mari. Là, ensuite on est venu lui dire, tu sais, on s'est trompé, c'est le fils qui est mort en premier, et ensuite ton mari. Et donc, puisque c'est ainsi, puisque le fils est mort en premier, lorsque ton mari est mort, il n'a pas laissé d'enfant, et donc tu as une obligation de yiboum, puisque tu as une obligation de yiboum, et que tu t'es marié alors que tu étais retenu par le yiboum, c'est une yeba malachouk, c'est un lave de la Torah. Quel est le din Tetse, elle doit sortir de ce deuxième mariage, Ve'avlad Rishon Ve'acharon Mamzer. Ve'avlad Rishon, le premier, Ve'acharon et le dernier, Mamzer est considéré comme un Mamzer. Nous verrons dans l'agma que signifie Rishon Ve'acharon, mais nous verrons que ça veut dire les enfants de ce deuxième mariage sont mamzer. Pourquoi les enfants sont mamzer?
puisqu'il n'y a qu'une interdiction de Yebama la Chouk, c'est-à-dire une femme qui était retenue par le Yiboum, qui se marie, avant d'avoir reçu Khalitsa au moment de faire Yiboum, c'est de se marier avec un autre homme, il n'y a qu'un lave de la Torah. Mais Rashi nous dit, cette Mishnah, c'est d'après Rabbi Akiva, qui pense que même lorsqu'il n'y a qu'un lave, l'enfant est mamzer. Nous avons déjà vu cette machloket entre les Chachamim et Rabbi Akiva. Quand est-ce qu'un enfant est mamzer? D'après la halacha, les Chachamim, un enfant est mamzer seulement lorsque l'union était interdite par la Torah, mais aussi punie par la Torah de karet ou de mita, mita de bedin, mita bedé shamayim. Mais lorsque la relation est interdite par la Torah, seulement par un lave, comme par exemple notre cas, une yebama la chouk, une yevama, elle devait recevoir le yiboum, mais elle s'est mariée avec un autre homme, elle n'a pas attendu le yiboum ou la khalitsa de son beau-frère. Dans ce cas-là, il n'y a qu'un lave de la Torah, d'après les chachamim. L'enfant n'est pas mamzer, c'est vrai que cette femme a transgressé, mais l'enfant n'est pas mamzer, d'après Rabbi Akiva, l'enfant est mamzer. Donc ici, on dit que l'enfant est mamzer, Rishon va Acharon, le premier et le dernier. Donc la Gemara nous expliquera Rishon, c'est-à-dire avant qu'elle ait entendu que c'était le contraire, et Acharon, c'est-à-dire même si elle a eu un enfant, après avoir entendu que c'était d'abord son fils qui était mort le premier, et ensuite son mari, et donc elle était retenue par le yiboum. Un autre cas que nous rapporte ici la Mishnah. Amulamet bener varkach met baalech. Dans le cas où on a dit à cette femme, ton fils est mort en premier, et ensuite ton mari est mort. Donc tu as une obligation de yiboum. Eh bien, veniti abma, elle a été vers le yiboum avec le frère de son mari. Varkach amroula, ensuite on lui a dit, chilo fayoat varim, c'était le contraire. Donc si c'est le contraire, lorsque son mari est mort, son mari avait laissé un enfant. Donc elle n'a pas de mitzvah d'yiboum. Donc elle a transgressé une interdiction de la Torah, puisque le frère de son mari lui est interdit, bekaret, shetachiv. Donc là, dans ce cas-là, tetse v'avlad rishon v'acharon mamzer. Elle devra sortir de ce mariage, de ce yiboum, et l'enfant, le premier et le dernier, est considéré comme mamzer, c'est-à-dire l'enfant de ce deuxième mariage. Un autre cas, amroula med ba'aler veniset. On lui a dit, ton mari est mort, et elle s'est remariée. Varkach amroula kayamaya ou met. Ensuite, on lui a dit, au moment où tu t'es marié, ton mari était encore vivant. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il est mort. Quel va être le din? Est-ce qu'elle peut rester avec ce deuxième mari? Non, tetse. Pourquoi? Puisque lorsqu'elle s'est mariée avec cette personne, c'est comme une femme qui a trompé son mari, qui a commis un adultère, donc elle était interdite au mari et au boel, au deuxième mari. Donc même si ensuite, entre-temps, le mari est mort, elle devra sortir du deuxième, elle lui est interdit. Ve'avlad, rishon, mamzer, vacharon et no mamzer. Mais là, l'enfant rishon, c'est-à-dire l'enfant qu'elle a eu avec ce deuxième mariage, ce deuxième homme, avant que son mari soit mort, c'est-à-dire pour de vrai, là il est mamzer. Mais acharon, après, c'est-à-dire après qu'on lui ait dit, donc c'est vrai que ton mari était vivant auparavant, mais maintenant il est mort. Donc puisque si après ce maintenant il est mort, après ce moment-là, elle a eu un enfant, l'enfant ne sera pas un mamzer, puisque elle n'était déjà plus mariée avec le premier. Un autre cas que nous rapporte la Mishnah, Amroula met ba'aler, on a dit à une femme, ton mari est mort, venit kadesha, elle a reçu des kiddushin d'un deuxième mari. Vara karba ba'ala, et ensuite le premier mari revient. Muteret lachzorlo, là elle a le droit de revenir chez le premier. Pourquoi? Puisqu'elle n'a pas eu de relation, elle n'a pas eu de deuxième mariage avec un autre homme, donc elle n'a pas trompé son mari, même si elle a reçu des kiddushin. C'est vrai qu'elle ne devait pas, les kiddushin ne sont pas tofsim, elle ne pouvait pas se remarier, mais ce n'est pas comme une femme qui a trompé son mari, donc elle peut retourner chez son premier mari, puisqu'il n'y a pas eu de bia. Donc la Mishnah nous dit que le deuxième n'a pas besoin de lui donner un acte de divorce, il n'y avait pas eu de deuxième mariage, les deuxièmes kiddushin ne sont pas valables, et même si le deuxième mari lui donne un get, eh bien ce get n'a pas de sens, et l'opasla minakeuna, et elle n'est pas interdite maintenant à un Kohen, comme toute femme qui a reçu un get, elle n'est pas divorcée, puisqu'il n'y avait pas besoin de get. Et Zodarash Rablazab Matia, ça c'est ce que Rablazab Matia a enseigné, Visha Gerusha Meisha. Dire un Kohen ne peut pas prendre une femme qui a été divorcée de son mari. Pourquoi la Torah précise divorcée de son mari? Bien sûr qu'une femme est divorcée de son mari. Alors de qui? Velo Meisha no Isha. La Torah vient dire, un Kohen ne peut pas prendre une femme qui a été divorcée de son mari, mais pas une femme qui a été divorcée d'un homme qui n'est pas son mari. C'est-à-dire dans le cas où cet homme-là lui a donné des kiddushin alors que le mari était vivant. Même si ensuite il donne un get, puisqu'elle n'a pas besoin de get, le get
n'a pas de sens, n'est pas valable et ne va pas l'interdire à un Kohen. Alors la Gemara reprend dans le premier dit, nous avons vu une femme dont le mari et le fils sont partis d'Imdina Tayam, on est venu dire à cette femme ton mari est mort et ensuite ton fils, donc tu n'es pas tenu par le yiboum, elle s'est mariée et ensuite on lui a dit c'était le contraire, donc tu avais une obligation de yiboum, c'est marqué Avlad Rishon Vacharon Mamzer, le premier et le dernier enfant et Mamzer. Maï Rishon Vacharon, que signifie premier et dernier? Il est Marishon Lifne Shmoa Vacharon Lachar Shmoa, si c'est le premier, avant qu'elle ait entendu que c'était le contraire et donc elle était retenue par le yiboum. Vacharon, et le dernier, c'est-à-dire la Shmoa, si malgré tout, après avoir entendu qu'elle avait une obligation de yiboum, elle a quand même eu un enfant avec le deuxième mari, donc c'est ce qu'on veut dire, Rishon, Vacharon, avant et après qu'elle ait entendu, l'itne Avlad Mamzer, on n'a qu'à dire simplement l'enfant est Mamzer, donc on sait que l'enfant est Mamzer du deuxième mari, peu importe si c'est avant ou après. Alors la Gemara répond, c'est vrai, même Jum de Kabbalah mitne Sefa, étant donné que dans la Sefa, dans l'autre cas qui est rapporté dans la Gemara, de cette femme, à qui on a dit ton mari est mort, elle s'est remariée, mais ensuite on lui a dit il était vivant, mais maintenant il est mort. Et là il y a une différence entre l'enfant qui est né avant que le mari meure pour de vrai, et après que le mari est mort. Donc là-bas il y avait Rishon Vacharon, donc Mishum de Kabbalah Sefa, puisqu'on a voulu enseigner par la suite ces femmes, Roulamet Bala Veniset, lorsque on lui a dit ton mari est mort, elle s'est mariée Barkach, Amar le Kayam, et ensuite on lui a dit ton mari était vivant, mais maintenant il est mort, Rishon Mamzer Vacharon, le Mamzer, que là c'est logique, le premier est Mamzer, puisque le mari n'était pas encore mort, Vacharon, si maintenant elle n'a pas quitté ce mari, ou si elle a eu un enfant, mais après que le mari soit mort, là l'enfant n'est pas Mamzer. Donc là on devait préciser Rishon Vacharon, donc Tannamer Recha, Rishon Vacharon, Mamzer, donc on a enseigné aussi dans la Recha, le premier et le dernier sont Mamzer, puisque dans la Sefa on voulait faire une différence, mais c'est vrai que dans la Recha, au début on n'avait pas besoin de préciser Rishon Vacharon, on aurait pu dire l'enfant est Mamzer, c'est-à-dire l'enfant du second. Tanu Rabbanan, la Gemara continue et nous rapporte une braïta. Zoa d'Ivri Rabbi Akiva, ce que nous avons vu dans la Mishnah, que l'enfant est Mamzer, c'est d'après Rabbi Akiva, Shaya Omer en Kiddushin Tofsim Bechayve Lavin, puisque Rabbi Akiva pensait, comme nous l'avons expliqué, que les Kiddushin ne sont pas Tofsin, c'est-à-dire lorsqu'il y a une interdiction de la Torah, même si elle n'est pas punie, cette interdiction par une mita, par une mort, malgré tout les Kiddushin ne sont pas Tofsin. Donc s'il y a une Yevama qui attend le Yiboum, elle a une interdiction de se marier avec un autre homme. Si elle reçoit des Kiddushin d'un homme, donc on va dire que d'après Rabbi Akiva, les Kiddushin ne sont pas Tofsim, il n'y a pas de Kiddushin. Donc s'il n'y a pas de Kiddushin, l'enfant est Mamzer. D'après les Chachamim, puisqu'il n'y a qu'un lave, il n'y a pas de mita pour un homme qui viendrait transgresser dans ce cas-là. Donc, d'après les Chachamim, les Kiddushin sont Tofsin, il y a eu des Kiddushin, donc l'enfant n'est pas Mamzer. Donc ce qui est marqué dans la Mishnah que l'enfant est Mamzer, Zodiv Rabbi Akiva, Shayomer Kiddushin Tofsin B'chayve Lavin. C'est d'après Rabbi Akiva qui dit que les Kiddushin ne sont pas Tofsin B'chayve Lavin, et donc l'enfant est Mamzer, puisque comme nous l'avons vu, les Kiddushin et l'enfant Mamzer dépendent l'un de l'autre. Aval Chachamim Omel disent En Mamzer mi Yebama. Il n'y a pas de mamzer d'une Yebama. C'est-à-dire cette femme, Yebama, qui attendait le Yiboum, si elle a eu un enfant avec un homme, elle a reçu des Kiddushin, elle a eu un enfant, l'enfant n'est pas mamzer. Pourquoi? Étant donné qu'il peut y avoir des Kiddushin, donc l'enfant n'est pas mamzer d'après les Chachamim. Alors demande la Gemara, juste une question technique sur la Braïta. Pourquoi dans les mots des Chachamim c'est marqué En mamzer mi Yebama? Il n'y a pas de mamzer de Yebama. Les Chachamim auraient pu dire simplement, étant donné qu'il n'y a pas de mita, il n'y a qu'un lave, eh bien, il n'y a pas de mamzer d'un lave qui n'est pas puni par la peine de mort. Il n'y a pas de mamzer, c'est ce que pensent les chachamim d'habitude. On devrait dire, il n'y a pas de mamzer d'un chayve lavin. Pourquoi ici les chachamim précisent, il n'y a pas de mamzer du Yebama? Alors la Gemara répond pourquoi? Parce que ce Tana, chachamim omrim, en vérité ce ne sont pas les chachamim habituels que nous connaissons, que les chachamim pensent qu'il n'y a pas de mamzer dans les chayve lavin. C'est des chachamim, c'est-à-dire c'est, comme Rachid nous le rapporte, nous l'avons vu déjà d'Af même tête, qu'il y avait même une marloquette d'après Rabbi Akiva. Il y avait une marloquette entre les chachamim, qu'est-ce que pense Rabbi Akiva? Est-ce que Rabbi Akiva pense que dans tous les cas où il y a un lave, une interdiction de la Torah, l'enfant est mamzer? Ou peut-être que Rabbi Akiva pense que dans quel cas l'enfant est mamzer, même s'il n'y a qu'un lave de la Torah, c'est lorsque c'est un lave des she'er, c'est-à-dire un lave parce que il y a une parenté, une kirva. Comme par exemple, Rachid nous rapporte un cas, le din de Anusat Aviv, la femme qui avait été violée par son père, il y a un lave de la Torah,
d'après Rabbi Yehuda. Et donc la Gemara avait dit que là, Rabbi Akiva pense dans ce cas-là, puisque l'interdiction de cette femme, pourquoi cette femme est interdite? Parce que c'était la femme violée par son père, donc il y avait un lien de parenté. Là on dit que même s'il n'y a qu'un lave, il n'y a pas de mita d'après Rabbi Yehuda, eh bien dans ce cas-là, Rabbi Akiva pensera, donc il faut retenir c'est Rabbi Yehuda, et seulement d'après Rabbi Akiva, l'enfant est un mamzer. Ou encore, un homme reprend sa chaloutza. Un homme a fait chalitza à la femme de son frère, il n'a pas voulu faire yiboum, donc la Torah nous dit maintenant tu ne peux plus refaire yiboum. S'il décide quand même de la prendre en mariage, il transgresse une interdiction de la Torah, et cette femme lui est interdite parce que c'était la femme de son frère, donc il y a un lien de parenté. Là, Rabbi Akiva nous dit que l'enfant est mamzer. Les Chachamim nous disent dans ce cas-là que l'enfant n'est pas mamzer. Donc quel va être le din dans un lave où il n'y a pas de lien de parenté, comme ici, une yébama? Cette femme attend le yiboum avec les frères de son mari. Si maintenant elle se marie avec un autre homme qui n'est pas en parenté avec ni son premier mari, ni les frères de son premier mari, quelle est l'interdiction ici? C'est l'interdiction de lave. Cette femme est retenue par le yiboum. Mais cet homme, ce Réhouven, qui va maintenant l'épouser, n'a pas d'interdiction parce que cette femme a un quelconque lien de parenté avec lui. Donc, puisque c'est un lave, mais pas un lave des she'er, là, il y a une marloquette entre les chachamim. Qu'est-ce que pense Rabbi Akiva? D'après certains, Rabbi Akiva nous dit que là aussi l'enfant est mamzer. Et d'après d'autres, Rabbi Akiva, dans ce cas-là, nous dira que l'enfant n'est pas mamzer. Donc, nous avons en vérité, on va dire, trois shitot. Nous avons les chachamim qui pensent que dans tous les lavines, lorsqu'il n'y a qu'un lave de la Torah, une interdiction d'un mariage, mais il n'y a pas de mita, de peine de mort, là l'enfant n'est pas mamzer d'après le Khamim dans tous les cas. Et Rabbi Akiva nous dit que lorsqu'il y a un lave, l'enfant est mamzer. Est-ce que c'est seulement lorsqu'il y a un lave, mais un lave où il y a un lien de parenté, ou même lorsqu'il y a un lave et il n'y a pas de lien de parenté, là aussi Rabbi Akiva pensera que l'enfant est mamzer. Et donc là en vérité, ce Zodiv Rabbi Akiva Val Chachamim, c'est tous les deux d'après des Chachamim, d'après Rabbi Akiva. Donc Tano Rabbanan, ce sont les paroles de Rabbi Akiva qui pensent que cette femme qui attendait le yiboum, si elle se marie avec un autre homme et qu'elle a un enfant, que l'enfant est mamzer, ça c'est d'après Rabbi Akiva, c'est-à-dire d'après ceux qui pensent que Rabbi Akiva, dans tous les chayv et la ville, même s'il n'y a pas de lien de parenté, l'enfant est mamzer, eh bien là l'enfant sera mamzer. Aval Chachamim omrim, Chachamim, c'est-à-dire ceux qui pensent que d'après Rabbi Akiva même, c'est seulement lorsqu'il y a un lave de she'er, c'est-à-dire un lave, un lien de parenté, eh bien là les Chachamim ont dit en mamzer mi yebama, dans ce cas-là de yebama, puisqu'il n'y a pas de lien de parenté avec cet homme, c'est un étranger, donc là il n'est pas mamzer. Mais c'est vrai que d'après les Chachamim même, qui sont en marloquette avec Rabbi Akiva, dans tous les lavines, il n'y a pas de mamzer. Donc on comprend maintenant la réponse de la Gemara. Pourquoi c'est précisé en mamzer mi yebama? Parce que ça, ce sont les Chachamim d'après Rabbi Akiva, qui pensent que d'après Rabbi Akiva, il n'y a pas de mamzer de yebama, bien qu'il y ait mamzer dans d'autres lavines, le lave des she'er. C'est ce que la Gemara répond. Hay Tana, Har Tana de Rabbi Akiva, ou ce Tana, Chachamim Omrim, c'est l'autre Tana d'après Rabbi Akiva, de Hama Mechayve lavine des she'er avec mamzer, c'est seulement lorsqu'il y a un lave des she'er et un lien de parenté, là, l'enfant est mamzer, Mechayve lavine grédé, si c'est juste grédé, c'est-à-dire juste, simple, un Chayve lavine, un lave, mais il n'y a pas de lien de parenté, et ce n'est pas non plus puni par Chiyuv Mita, lo ave mamzer, là l'enfant n'est pas mamzer. Donc on a compris que notre Mishnah, c'est d'après Rabbi Akiva, il pense que dans tous les lavines, l'enfant est mamzer, donc cette femme attendait le yiboum, elle a entendu que son mari est mort, elle s'est remariée en pensant qu'elle n'avait pas besoin de yiboum, ensuite il s'avère que le mari était mort après son fils, donc dans ce cas-là, elle a été retenue par le yiboum, puisqu'elle s'est remariée, l'enfant est mamzer. La Gemara continue, Amar Abuda Amara. Là, nous avons une Gemara assez facile, après ce que nous avons vu. Rabbi Yehuda nous dit au nom de Rav, Minaim Shen Kiddushin Tofsim Beyebama. D'où est-ce qu'on sait que les Kiddushin ne sont pas Tofsim Beyebama? C'est-à-dire que, Tosfot nous explique, même d'après les Chachamim de Rabbi Akiva, ils sont en marloquette avec Rabbi Akiva, donc malgré tout, il n'y a pas de Kiddushin Tofsim dans une Yebama, c'est-à-dire si une Yebama, une femme qui attend le Yiboum, reçoit des Kiddushin d'un autre homme,
les kiddushin ne sont pas valables. Chez Neema, comme c'est marqué, l'otiye shetamet achutza, les ishza. La femme du défunt, du mort, ne pourra pas être achutza à l'extérieur, les ishza à un homme étranger. Et que signifie l'otiye? L'otiye, nous avons vu tout au long de la Masechet, c'est un lachon de Havaya, de kiddushin. L'otiye loteheba Havaya, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de kiddushin avec la femme du mort, lézard, à un étranger, puisqu'elle est retenue par le yiboum. Ce passouk est marqué à propos du yiboum. Elle ne pourra pas se marier avec un étranger, elle devra se marier avec le frère de son mari, mais de ce même passouk, on apprend qu'il n'y a pas de Havaya, pas de kiddushin. Ça, c'est ce que nous dit Rabbi Udon, on aura. Shmuel Amar, Shmuel nous dit, Aniutenu, c'est-à-dire dans notre pauvreté, et Rachid nous dit, Aniudatenu, c'est-à-dire notre pauvreté d'esprit, de compréhension, Tzrichaget, on va dire qu'elle a besoin quand même d'un get, les kiddushin sont tofsin. Et la Gemara nous explique, mais quel est les Shmuel? Shmuel a un doute, que signifie l'otiyé? Est-ce que Haï l'otiyé shetamet, il est lave ou déaté, c'est juste une interdiction de la Torah, un lave? Donc ça ne veut pas dire l'otiyé qu'il n'y a pas de kiddushin, c'est que la Torah veut ici interdire, ou bien c'est idelo tafseba kiddushin déaté, qu'on doit interpréter l'otiyé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de kiddushin. Donc Rav, lui, pense que l'otiyé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de kiddushin. Shmuel dit non, l'otiyé, c'est peut-être juste l'interdiction, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de kiddushin. Donc, s'il y a peut-être des kiddushin, cette femme doit recevoir un get. Donc, prenons le cas d'une femme qui attendait le hiboum, elle a reçu des kiddushin d'un étranger, non pas d'un des frères. Est-ce qu'elle a besoin d'un get ou pas? D'après Rav, elle n'a même pas besoin de get. D'après Shmuel, elle a besoin d'un get. Hamale Rav Mari Barachel Ravashi, Rav Mari Barachel dit Ravashi, Achi Amar Amimar, Ireta Kavate de Shmuel. Ainsi a dit Amimar, la halakha c'est comme Shmuel, donc elle a besoin d'un get. Amar Ravashi, Ravashi poursuit et nous dit, Hashtad Amar Amimar, Ireta Kavate de Shmuel, puisque maintenant Amimar a dit que la halakha est comme Shmuel, et donc cette femme a besoin d'un get, eh bien, Imaïta Yebama Kohen, si son Yabam est Kohen, c'est-à-dire, si son mari était Kohen à cette femme, donc le Yabam qui attend le hiboum est aussi Kohen. Disons, pour bien comprendre ce que va nous dire ici Ravashi, on va dire juste auparavant que si cette femme était mariée à un Israël et qu'elle attendait le hiboum avec un Israël, donc un Israël peut se marier même si elle divorce, et qu'elle a reçu des kiddushin d'un étranger, d'un autre homme. Donc là, on dira à cet homme-là, donne un get à cette femme, pour que cette femme puisse maintenant accomplir la mitzvah de yiboum ou chalitza, si le frère ne veut pas. Mais Ravashi vient nous dire, mais si le Yabam est Kohen. Donc si le Yabam est Kohen, et qu'on va dire à cet homme-là qui a donné des kiddushin à cette Yabama, donne-lui un get, le Yabam ne pourra plus ensuite accomplir la mitzvah d'Yiboum, puisqu'elle a reçu un get, si elle a besoin d'un get, donc c'est une goroucha, une divorcée. Et pourtant elle est retenue, elle a besoin de Khalitza. Nous avons ici un cas où elle est divorcée, donc on tient compte du deuxième mariage, mais elle a besoin de Khalitza, puisqu'elle devait faire Yiboum ou Khalitza. Donc Ravashi nous dit, puisque la halakha est comme Shmuel, si le Yabam était un Kohen, donc Choletz là, on dira au Kohen, fais Khalitza, puisque tu ne peux pas, on n'a pas d'autre possibilité, on ne peut pas dire à celui qui lui a donné des kiddushin de lui donner un acte de divorce pour que toi tu puisses faire le Yiboum, donc fais-lui Khalitza, Vesharele, et on permettra au deuxième, c'est-à-dire à celui qui lui a donné des kiddushin, de se marier avec elle. On demande la Gemara, Idgouré, Idgar, est-ce qu'on va dire que cet homme-là a gagné? Il a transgressé, il a donné des kiddushin à une femme qui lui était interdite. Il l'a maintenant privé à ce Kohen-là, il a privé au Kohen, il a privé à cette femme de faire le Yiboum au frère de son mari. Et ensuite, on va dire, eh bien, au frère du mari de faire Khalitza, et on la laissera chez cet homme-là. Cet homme-là a gagné. Donc, on voit que celui qui faute est avantagé. Alors la Gemara nous dit, là, voici ce que Ravashi a voulu dire. Imaya Yebama Israël. Si le Yabam était un Israël, eh bien là on dira noten la Sheniget Vutralo. On dira au deuxième qui lui a donné des kiddushin, donne un acte de divorce à cette femme, et ensuite Vutralo, on pourra permettre cette femme au Yabam en lui disant tu peux accomplir la mitzvah de Yiboum, puisque maintenant elle a été divorcée de ce deuxième mariage. La Gemara continue, Amarav Gidal, Amarav Priya, Bar Yosef, Amarav, Yebama, Kiddushin, Enba, Nisuin Yebshba. Une Yebama, donc une femme qui attendait le Yiboum, Kiddushin Enba, si quelqu'un lui donne les Kiddushin, il n'y a pas de Kiddushin. Mais Nisuin Yeshba, s'il y a un mariage, il y a une choupa, là on doit en tenir compte. Et la Gemara pensait que signifie on doit en tenir compte, c'est que elle doit recevoir un get. C'est-à-dire, si elle a juste reçu des Kiddushin d'un autre homme, alors qu'elle attendait le Yiboum, bien sûr, lorsqu'on dit qu'elle a reçu, elle était consentante. Une femme ne peut pas prendre des kiddushin, on ne peut pas forcer une femme à prendre des kiddushin.
Donc si elle a reçu des kiddushin d'un autre homme, là on dit Enba, elle n'a pas besoin de get. Mais si elle s'est mariée, il y a eu Choupa, là elle a besoin d'un get. Demande la Gemara, on ne comprend pas. Et kiddushin Enba, Nisuim Namen. S'il n'y a pas de kiddushin, qui est la première étape, d'abord les kiddushin, l'argent, l'anneau, et ensuite il y a le mariage. Donc Nisuim Namen Enba. Alors la Gemara reprend et nous dit non. Ima kiddushin benisuim Enba. Il n'y a pas ni kiddushin ni nisuim. Voici ce que Rav voulait nous dire. Il n'y a ni kiddushin ni nisuim, c'est-à-dire on ne tient pas compte de ces kiddushin qu'elle a reçus et n'a pas besoin de get. Veiba et tema. Bon, quand on nous dit l'agma, on peut expliquer différemment. Maï nisuim yeshba biznut. C'est-à-dire que signifie nisuim yeshba? Non pas qu'elle a besoin d'un get, mais qu'elle va être interdite maintenant au yabam. C'est-à-dire, comme Rav Hamnuna nous l'a enseigné. Damar Rav Hamnuna, shomeret yabam shizinta asura li yibama. Une shomeret yabam, une femme qui attendait le yiboum. Si elle a eu une relation avec un homme, pas un des frères du mari, asura li yibama, elle est interdite, il y a une interdiction de faire yiboum, elle est interdite au yabam. Son yabam, pourquoi? C'est comme une femme qui a trompé son mari, puisqu'elle était retenue par le yiboum. Donc voici maintenant, d'après cette deuxième explication, ce que Rav a voulu nous dire. Si cette femme qui attendait le yiboum a reçu juste des kiddushin, eh bien, Enba, on ne tient pas compte de ces kiddushin, elle n'a pas besoin de get et elle peut maintenant accomplir la mitzvah de yiboum. Mais s'il y a eu nisuim, c'est-à-dire il y a eu choupa, il y a eu un mariage, il y a eu une relation, donc là c'est comme un znout et elle est interdite au yabam. Ou encore on peut donner notre explication, l'olam kedamran mikara. On reprend comme on a voulu dire au début qu'il s'agit du get. Et ici, kiddushin enba, nisuin yeshba, ce n'est pas que, en vérité, on tient compte des kiddushin, mais c'est vrai que les kiddushin ne sont pas des kiddushin. Malgré tout, si nisuim, s'il y a eu un mariage, là, elle devra recevoir un get. Pourquoi? Parce qu'on risque de se tromper, de confondre avec le cas d'une femme dont le mari est parti l'imdinatayam en outre-mer, où là nous avons vu que si ensuite s'est remarié et que le mari est revenu, elle a besoin d'un get du deuxième, midirabanan. Donc là aussi on devra dire que cette femme, si elle attendait le yiboum, mais qu'elle s'est remariée, qu'il y a eu même un mariage, une relation, là elle devra recevoir un get, non pas parce qu'il y a eu des kiddushin, mais parce qu'ensuite on risque de se tromper, de penser que même dans le cas d'une femme qui est partie d'Imdinatayam, dont le mari est parti d'Imdinatayam et qu'ensuite il est revenu, qu'elle n'a pas besoin du get du deuxième alors qu'elle a besoin d'un get du deuxième. Et lorsqu'il y a eu juste les kiddushin, Rachid nous rappelle la Mishnah que nous venons d'étudier à la fin de la Mishnah, que si on lui avait dit ton mari est mort et qu'elle a juste reçu des kiddushin et que le mari est revenu, elle peut retourner chez le premier mari et elle n'a pas besoin donc d'un get puisque c'est marqué Afalpish Natan la Acharon get lo pasla. Le get du second, on n'en tient pas compte. Alors nous allons nous arrêter ici à Marabianai. On reprendra juste la fin du sujet de Kiddushin Tofsin Beyibama. Meurot ha'alacha daf tzadik bet. Les Bnei Israël ont l'habitude de porter le talit katan toute la journée, mais le talit gadol au moment de la tfila. Même celui qui ne peut pas porter un talit toute la journée, il doit faire attention qu'au moins au moment de la tfila et du kriyat shema, il doit être habillé, s'envelopper du tzitzit. Au moment du kriyat shema, c'est une mitzvah d'attraper les tzitzit dans sa main gauche, proche du cœur. Il y a un remez vayu advarim ha'ele al levavecha, que ces paroles soient sur ton cœur. Dans les Sfarim du Harizal, il est marqué que dans la deuxième bracha du Kriyat Shema, à Ahavat Olam, lorsqu'on dit Me'arba kanfot kol haaretz, il faut rassembler les 4 tzitzit et les garder entre l'annulaire et l'auriculaire et de poser sa main gauche avec les 4 tzitzit contre le cœur. Lorsqu'on arrive à la paracha des tzitzit, on devra aussi attraper les tzitzit avec la main droite et regarder les tzitzit jusqu'au moment où on dira Mo ne'emanim ve'nechmadim la'ad dans Emet ve'yatziv, et à ce moment-là on embrasse les tzitzit et on les pose. Certains disent qu'il ne faut garder que les 2 tzitzit de devant mais pas les 4 tzitzit.